cette échappée sereine me mènera au-delà du ciel, me rapprochant sans hâte de la douceur voluptueuse d'un soir infini. Là-haut, plus personne ne crie. Le poids de la peur l'a retenu sur terre. Ici, tout est tranquille. Je m'appelle Arthur Shelton, j'ai 38 ans et demi. Tout ça pour pas dire que j'ai bientôt 39 ans. Je suis réalisateur essentiellement, enfin je fais pas mal d'activités en lien avec la réalisation de films et de vidéos. Aussi le cadre, le montage, effets spéciaux, musique de temps en temps aussi. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup déjà écrire des histoires nouvelles ou des BD ou des trucs comme ça. Et le cinéma m'a vraiment marqué quand j'étais enfant, le cinéma de l'imaginaire plutôt, science-fiction, fantastique, les films américains surtout. Et ça m'avait marqué cette manière-là de raconter des histoires, la force que ça avait, les impacts que ça avait sur moi, de voir une histoire en images, en musique. Donc j'ai eu envie depuis que je suis enfant en fait, de faire des films. Donc j'ai commencé à en faire tout seul dans mon coin, dans ma chambre avec une petite caméra qu'on m'a offert quand j'étais enfant. Puis j'en ai eu une autre ado et de fil en aiguille, j'ai bidouillé, bricolé comme ça. Et depuis cet âge-là, j'ai envie de faire des films en fait. Tu n'as pas réalisé tes rêves alors, tu as brisé les nôtres. Pour nous punir sûrement. Ou pour me punir. De pas t'avoir sauvé, comme tu dis. Anna, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Pour m'adapter, mais... C'est pas facile. J'ai commencé à faire des films quand j'étais ado, des vrais films finis, on va dire. Le premier, c'est venu un peu plus tard, avec des copains à la fac. Mais depuis, j'en ai fait quand même pas mal, quelques-uns tous les ans. Donc je pense que j'en ai fait au moins une trentaine ou plus que ça même. Il y a des films très courts de 2 minutes et il y a pas mal de films autour de 5-6 minutes et quelques-uns plus conséquents. Mais voilà, donc c'est des films assez variés, avec des contraintes et des budgets et des méthodes de production très, très différentes aussi. La majorité de ces films-là, c'est quand même des films faits avec 3 fois rien et très peu de gens, parce qu'il y a l'envie de faire des films, l'envie de tester des idées, etc. Et puis de temps en temps, je prends plus de temps pour faire les choses mieux, avec plus de monde, un petit peu plus de moyens quand c'est possible. J'ai appris donc à faire des films un peu tout seul dans mon coin, parce que j'étais déjà un peu timide, je pense, donc j'avais pas le réflexe d'aller vers les autres ou autres. Donc ça a été ma premier apprentissage, ça a été moi-même. Il n'y avait pas encore YouTube à l'époque, donc on ne pouvait pas apprendre tous les métiers comme ça facilement. Donc j'ai un peu galéré, j'ai un peu bricolé plutôt. Et puis je suis rentré dans une association, donc les films du cartel à Caen, où là il y avait des semi-pros, des amateurs, des étudiants, mais des gens déjà beaucoup plus éclairés sur les vrais métiers, entre guillemets, du cinéma. Donc là j'ai beaucoup appris au contact de ces gens-là. Et j'ai fait des films avec eux, donc un peu plus ambitieux, Mais j'ai pas fait de formation, j'ai tenté une fois le concours de la FEMIS, que je n'ai pas eu. Et vu que j'avais commencé déjà à faire pas mal de courts-métrages, j'ai continué un peu comme ça, en bricolant, bidouillant, en faisant des films sans argent. Et puis après, de fil en aiguille, notamment grâce au contact de cet asso, j'ai commencé à faire des films plus institutionnels. Donc c'est comme ça que j'ai pu me payer, sur le cadre ou le montage notamment, ou du motion design aussi, puisque j'ai fait aussi un peu ça. Et c'est ça qui a permis aussi de financer mes films autoproduits que je continuais à faire de temps en temps. Et donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'école finalement, je me suis formé sur le tas et au contact des gens plus compétents que moi. Et donc ça a pris plus de temps, j'imagine, qu'avec une formation normale, mais bon, c'est un chemin qui, rétrospectivement, me déplaît pas trop. J'ai réalisé beaucoup de projets tout seul, mais j'ai pas fait que ça non plus. J'ai notamment co-réalisé des projets avec Nancy Tixier. On s'est découvert notamment grâce au kino. On a fait plusieurs projets ensemble dans les kinos, des projets souvent plutôt liés à la musique, donc des clips ou des live sessions ou des films musicaux.
Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a fait des projets un peu plus consistants jusqu'à un très gros projet fin 2023 qui s'appelle L'Heures d'Islande, un documentaire de 52 minutes sur la vie culturelle en Islande. Þél höggur stórt fyrir stáli, stafnkvíkt á veg jafnan, út með él að meitli. L'Islande compte plus d'auteurs, de livres publiés et lus par personne que n'importe quel pays. Depuis Björk et Sigur Rós dans les années 90, le pays voit naître des artistes aux univers musicaux uniques. Peut-être y aurait-il un lien entre les caractéristiques incomparables de ce territoire et cette richesse culturelle. Je me rends alors sur place, avec une petite équipe de tournage, pour rencontrer des Islandais et Islandaises qui me font découvrir leur monde. Le prochain rond-point est à 75 km. Je questionne des artistes, lecteurs, mélomanes, disquaires, spécialistes ou amateurs qui définissent les contours d'une vie culturelle islandaise. Ça a été une nouvelle expérience assez fascinante. Et puis travailler à deux, ça a des contraintes et ça apporte aussi beaucoup de choses nouvelles. Ça permet de prendre du recul par rapport à ses idées. Voilà. Enfin, moi, je prends ça comme une opportunité d'évoluer toujours, en fait, de continuer à apprendre, à faire des films ou de réapprendre. Voilà. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, en fait. Alors, ma passion initiale, qui est liée donc avec ce que j'aimais faire, enfin, ce que j'ai découvert enfant, c'est vraiment la fiction. Comment plonger le spectateur dans un univers qui est différent d'une autre ou qui est proche d'une autre, mais qui est quelque part quand même un peu décalé de notre réalité. Même quand je fais des films un peu plus sociaux, on va dire, ou réalistes, il y a quand même toujours une part de décalage avec la réalité ou de d'onirisme, ou voilà, je ne sais pas trop comment. Je suis vraiment plus orienté fiction. Après, avec ces dernières années surtout, je me suis un peu plus intéressé au documentaire. Ce qui m'intéresse parce que ça me permet d'étudier une autre manière de faire des films, de se baser plus sur le réel, sur des vraies situations, des vrais gens, voilà. Mais je garde toutefois dans ces projets-là quand même une envie de poésie ou voilà, une sorte de décalage, de point de vue qui est le mien et que j'ai envie de garder même dans les projets plus docu. J'aime bien travailler avec des manières de représenter les choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut filmer un personnage de face en train de faire quelque chose et on peut aussi raconter autre chose. Enfin, la même scène, on peut la raconter autrement en filmant une ombre, en filmant un contour, une silhouette, ou parfois avec un peu d'animation aussi. J'en ai fait un peu dans certains de mes films. Et encore une fois, ça permet de parfois partir d'une situation très concrète, très réelle, et lui donner un peu de perspective avec un angle un peu décalé comme ça, soit qui joue avec la lumière. C'est vrai que j'aime bien jouer avec les flares, les halos lumineux, ou au contraire les ombres. C'est une autre manière de percevoir des actions et des personnages qui peuvent nous faire réfléchir un peu aussi sur ce qui se passe, ou qui nous décalent un peu de la réalité. C'est ça que j'aime bien aussi faire. La musique. La musique des nuits chaudes. Le silence de ce matin-là. J'ai commencé à composer des musiques de films quand j'ai commencé à faire des films, parce que j'avais envie d'avoir une musique originale. Et puis je considérais aussi, et je le considère toujours, la musique, de même que le montage, comme une étape d'écriture dans le processus de création. C'est pour ça que j'aime, même quand j'ai moyen de bosser avec d'autres gens, j'aime bien toujours quand même garder la main un peu sur le montage et la musique, la création de la musique, parce que c'est une autre manière de raconter l'histoire ou de finir de raconter l'histoire. Pour moi, ça va un peu avec. Donc c'est pour ça que j'ai fait la musique de tous mes films, quasiment. Je compose assez peu pour d'autres projets, mais j'ai eu quand même l'occasion de faire 2-3 films, notamment le long métrage sur la jeunesse de Guillaume le Conquérant, réalisé par Fabien Drujon, et la musique du documentaire qui a été fait aussi après sur la jeunesse de Guillaume le Conquérant. Et j'ai fait aussi de la musique pour 2 autres courts-métrages de Fabien. Sinon, c'est mes films à moi. Poussée par la ténacité des astres, elle se mit à imaginer un autre avenir. Car les ravageurs
devenus dégénérés et séniles, croulant sous le poids de leur confection, en étaient au point de s'éteindre d'eux-mêmes. Un souffle de plus, et leur vacarme se tairait pour toujours. La toile, alors revigorée, profiterait enfin d'un répit. Il y a un sujet qui m'a inspiré plusieurs films, c'est le rapport à la nature et l'environnement de manière générale. D'abord parce que je suis un peu inquiet de la tournure des choses d'un point de vue environnemental. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'inspiration à trouver dans la nature. J'aime beaucoup, dans mes films, faire des pauses un peu réflexives sur les nuages, par exemple, les ciels étoilés, les couchers de soleil, le vent aussi. J'aime beaucoup utiliser le bruit du vent dans mes films. Et ça a motivé plusieurs de mes films, où parfois c'est pas le sujet direct, mais c'est souvent pas le sujet direct, mais c'est quand même un outil narratif ou sonore, visuel, qui m'intéresse, parce que c'est partout autour de nous, parce que c'est quelque chose dont on vit avec, on a besoin de la nature, et puis on peut relier pas mal de problématiques humaines à la nature, soit le mal qu'on lui fait, soit le bien qu'elle peut nous apporter. Donc ça a été... c'est présent dans plusieurs de mes films. Ouais. Quand l'azur téméraire réveille la marée, l'écueil englouti s'endort sous les remous nacrés, caressé des palmes qui scintillent sous les flots. Quelques mots-clés pour définir mes films, bonne question. Je dirais poésie. En tout cas, moi j'ai envie qu'il y ait quand même une notion de poésie, ce décalage un peu du réel qui nous permette de rêver un peu. Le rêve aussi d'ailleurs est un sujet qui m'intéresse beaucoup dans mes films. C'est notamment le sujet de mon dernier court-métrage pour lequel j'ai eu la bourse là, de Normandie Images. L'idée des haïkus, c'était... J'ai parlé du besoin de faire des films, l'envie de créer. Le haïku, c'est vraiment une forme très libre, très simple. Là, pour le coup, je suis vraiment tout seul à filmer, monter, à chercher une idée, écrire un petit texte poétique. Ça fait donc des années que je fais des films, que j'accumule des tonnes et des tonnes de rush dans mes disques durs. Et que j'ai eu envie, l'année dernière, de me donner un petit défi, de faire des vidéos régulières avec ces images-là, ou parfois en tournant d'autres images, j'ai fait les deux. Et en essayant d'improviser ou d'écrire comme ça assez rapidement un petit texte poétique à partir de ces images que je récupérais à droite à gauche. Et ça ressemble un peu à un haïku, parce que c'est une poésie courte. Et puis j'ai pour la plupart demandé à des copains ou des copines comédiens de faire cette petite voix. Donc c'était sympa aussi à chaque fois d'avoir une voix différente. Et j'y ai aussi mêlé mon fils à un moment, puisqu'évidemment il m'inspire aussi, et notamment le rapport à la nature. J'ai envie que lui soit très conscient du besoin d'être proche de la nature, du besoin d'en prendre soin aussi. J'ai aussi commencé à faire un peu des films avec lui, parce que moi c'est une partie importante de ma vie, donc j'ai envie qu'on partage ça aussi ensemble. Et ça a l'air de l'amuser, donc tant mieux. Faire un film, pour moi, c'est réfléchir à ce qu'on aime, à ce qu'on veut montrer aussi et partager, parce que quand on fait un film, certes, c'est d'abord un exercice pour soi-même, mais c'est dans le but aussi de le montrer quand même, de le partager, même s'il n'est pas vu par des millions de personnes. C'est l'envie de partager un point de vue aussi sur les choses. Ouais, j'aime bien l'idée de pouvoir, plutôt que de faire des discours ou de militer ou autre, faire des films, c'est aussi une manière de partager un point de vue, d'essayer de parler d'un phénomène ou d'une problématique ou d'amuser aussi, de divertir tout simplement, parce que ça peut être juste ça. C'est un peu tout ça en même temps. Il y a le besoin pour moi d'en faire parce que j'aime faire des images, j'aime raconter des histoires aussi. Et puis j'ai envie d'intéresser les autres à ce qui m'intéresse moi.
La limite entre l'amateur et le professionnel, c'est pas évident déjà, parce que qu'est-ce qui définit un professionnel d'un non-professionnel? Moi, je suis devenu professionnel surtout au sens de vivre de ça, de la vidéo plutôt institutionnelle, des commandes, des clips, de la médiation culturelle. Mais en ce qui concerne la fiction, ce qui est mon cœur de passion, alors je suis plus professionnel qu'avant, mais je ne sais pas si je suis... en même temps, je ne vis pas encore de ça, même si j'ai eu des opportunités qui m'ont permis d'évoluer quand même clairement. Maintenant, voilà, j'ai fait le documentaire en Islande qui était produit, j'ai eu une bourse de Normandie Images il y a quelques temps pour faire un court-métrage qui est en post-production en ce moment. Donc c'est une évolution assez lente, mais qui va quand même vers une professionnalisation. J'ai participé à des résidences d'écriture aussi, notamment grâce à Normandie Images. Donc ça, c'est un peu rassurant, enfin c'est assez rassurant dans son parcours en tant qu'auteur-réalisateur, de se dire qu'on a des opportunités comme ça, ou des vraies rencontres pro qui nous permettent d'avancer. Mais bon, ça prend son temps, ça va très doucement, et puis c'est pas parce qu'on a un film produit qu'on va être produit la fois d'après. Donc je me considère maintenant un réalisateur professionnel, mais vu que voilà, il y a quand même toujours cette lutte constante pour essayer de défendre des projets, trouver des producteurs, trouver des sous. Je parle de la fiction. Voilà, c'est une quête sans fin. Il y a quand même beaucoup de gens, je pense, qui ont un peu mon profil, qui vivent de la vidéo ou de la création d'une autre manière que de la fiction, en plus. Je pense que les deux, en tout cas pour l'instant, pour moi, sont indissociables. Asphyxié sous l'asphalte profond, la nature insoumise perd patience. Résolue à la résilience, elle perce son étau de goudron.